Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Tu veux qu'arriver à pays là? C'est pas au courant, mettez au courant. Tu veux arriver à la Guadeloupe? C'est pas au courant, mettez au courant. À moi, crier l'action. C'est pas au courant, mettez au courant. À moi, crier toutes les. Messieurs et dames, bien bonjour. Oh ben, bien bonsoir. Enfin, quel qu'en soit, en cas saluer les autres. En cas commencer avec Bayale à nouvelle Tap Zip en nous, avec les 5 grands dossiers qu'on met à côté, moi bon côté avec les autres. Premier dossier là, nous qui parler de tout combat nous qui s'y dit fait. Nous qui parler dans le deuxième dossier là de toutes nouvelles d'autre côté. En tout cas, nouvelles que entend que vous fait monter, descendre en haut, en bas, devant, derrière. Troisième dossier là, c'est Jacques a dit au pays. Alors ça qui est interdit, ça qui est obligatoire, ça qui est autorisé, ça nous-mêmes décider de faire aussi. Quatrième dossier, nous qui parler de Kilti, 2 ou 3 tibitins que bon voilà, nous voyons. Et nous qui bout cinquième et dernier dossier là avec toutes les bonnes nouvelles que nous qui pénis convenablement. Nouvelle Tap Zip, premier dossier. Eh bien, minou, hein, 5e Tap Zip en nous. Alors, nous avons parlé des semaines passées, hein, puisque c'est les semaines la bout que nous avons fait un petit bail à Saint-Nouritienne. Donc, c'est 13e semaine à l'année là, hein, l'année 2022, mais c'est bien là qu'à passer vite. Alors, nous avons attaqué avec, donc, ouais, nos 10 premiers dossiers là. Donc, tout petit combat qui s'y dit fait. Ah, ben tiens, justement, au niveau de la justice, nous avons la République en marche. Alors, parmi les grands frères, hein, toujours même Bitin là, enfin, Bitin là pas arrangé, puisque Samuel Kray toujours fait grève à manger. Il y a dans la Jole en Guadeloupe. Nous t'en dit qu'il a mené l'hôpital parce que la situation a un genre compliqué et que le processus de santé a un genre engagé. Nous très inquiètes, nous pas ni on le nouvelle. Apparemment, chaque fois qu'on veut une petite nouvelle, il faut payer un avocat. Et avocat qui vivent bien ces jours-là ça. Nous t'en dit aussi que O'Neill est transféré à la Jole en province, apparemment avec des grands bandits, des gens qui sont très dangereux, on passe ça. Et Boana, tout seul aussi. D'après ça nous comprend, chaque monde là isolé, tout seul à dans la Jole particulier un seul monde. Lilo, nous t'en dit qu'apparemment discrètement, sans pas monter ça, il est transféré en pays français aussi. Quand il a dit à qui le tour, nous pas savons. Apparemment, la présomption d'innocence, Covid là, qu'il y a aussi, hein, ou bien plutôt loi à mois d'août l'année passée, et qu'il y a l'hôpital, hein, nous qui avons eu l'occasion de faire un petit bail aller à ça. Donc ça, nous avons c'est que désormais, on citoyen, on monde, vous, moi, n'importe qui monde, peut trouver la Jole. Détention provisoire hein, pendant plusieurs mois. Bon, provisoire pour combien de temps pour le monde pas savent. On peut trouver au comme ça la Jole là sans y juger, sans ni pour chef d'accusation, pour suspicion présumée qu'on doit probablement tenir l'idée de faire un bitin que ou pas fait mais que yo pas savent si ou fait. Enfin bref. Et avec tout ça, eh ben, il peut décider de déporter de la Jole là dans d'autres pays qui l'ont arrêté. Bon, eh ben, à part en République qui en marche, hein, c'est un marathon. Et nous regardons, toujours à dans Baba Justice, nous avons Edson X, hein, un artiste que vous connaissez bien, qui prend 6 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende, 7 000 € de dommages et intérêts. 11 stages de citoyenneté, en tout cas, le tribunal correctionnel La Pointe condamné sévèrement pour des propos diffamatoires et injures publiques contre l'animatrice de RCI, Judith Symphorien, c'était mi-août à l'année passée. Alors, l'artiste là, d'après ça, nous lit assis notamment Guadeloupe Première.
il était précisé au petit juge là que ça a été parlé là et jou colère là a été fait là et toutes ces paroles là a été dit là. C'était assis en groupe privé, donc avec des mondes privés, à part en public qu'il dit ça. Alors, celle qui était un peu disante, c'est même là nous qu'a parlé vous et moi, on nous fait attention, hein, d'après moi, à ça nous qu'a dit, et même au téléphone, parce que si on nous enregistre, ça nous dit on joue nous colère avait diffusé en public, ou pas qui trouvé ou dans une espèce de complications. Bon, alors donc ça veut dire que dorénavant, il faut faire très attention à ça qu'a dit, et à bas qui moun qu'a dit, et côté qui moun qu'a dit. Bon, nous mêlez. Nouvelle TAPZIP, deuxième dossier. Alors, ouais, d'accord, ok. Nouvelle d'autre côté, deuxième dossier. Alors, traper en information ainsi EDF et moun qui peut pas payer facture yo, donc ça concerne les pays français. Mais il paraît que nous c'est pays français aussi. Hein. Alors, quand l'EDF a dit, il a dit que moun qui pas payer facture à courant yo, hein, facture à l'EDF, eh ben l'EDF a dans le pays français décidé qu'il maintienne une petite couverture quand même à l'électricité. Au lieu, ils font une coupure à l'électricité, ils font une limitation de puissance à 1 kVA. Alors kVA, comme vous savez, c'est le kilovolt-ampère. Donc c'est au service minimum qui va permettre les gens qui sont en difficulté de nier au moins un minimum d'éclairage, de quoi faire fonctionner équipement de cuisine, un réfrigérateur, un congélateur, ou encore recharger un appareil électrique. Donc qui veut dire que pas mis à faire à coupure complète d'électricité. Et ça valable en pays français, c'est ça EDF dit. Alors ça qui est intéressant de voir, est-ce que ça valable aussi à d'autres pays en nous en Guadeloupe, puisque paraît-il que ces jours-là, ça, la Guadeloupe, c'est la France, et la France, c'est la Guadeloupe. Alors, quand nous voyons d'autres encore au niveau à pays d'autre côté, l'OMS. L'OMS a encore frappé. Alors, l'OMS a dit qu'il a proposé donc que l'avortement peut être fait sans limite de temps et sans obligation de justification médicale. Voilà, jusqu'à 9 mois. Hein. Voilà, donc l'OMS a dit l'avortement peut être fait jusqu'à 9 mois sans on n'y a dit ni pourquoi, ni qui genre, ni sans justification. Voilà. Et l'OMS dit comme ça que les lois qui sont en vigueur actuellement et qui a dit quand même on ne peut pas faire un avortement trop tard quand même. Il dit que ces lois-là, ça a empêché une interruption de grossesse à tout moment et ça a violé le droit des femmes et des jeunes filles et des autres personnes enceintes. Ça veut dire qu'il faut laisser les gens là inventer jusqu'à 9 mois, ça n'a pas d'être posé pour un problème. Voilà, c'est ça l'OMS dit et voilà, c'est ça il marqué, donc c'est ça il dit. Voilà. Et c'est l'OMS, hein. Donc là l'OMS dit on bitin, enfin ils ont déjà connaître. Bon, ben, chaque monde a pensé, ça y a pensé, et chaque monde a dit, ça y a dit. Alors, tiens, il y a un sommet international Covid. Donc, c'est un sommet, il a fait à Marseille, un week-end là. Il a fait un premier bilan des connaissances et des controverses scientifiques qui fait assis Covid là. Donc, tenu professeur Didier Raoult, Robert Malone, Laurent Toubiana, enfin, on le monde. Et ils ont parlé d'épizébitins, ils ont parlé des questions biologiques, des questions épidémiologiques. Ils ont parlé aussi de questions à soins à malade là. Et les différentes paroles qui montaient, descendent et les paroles à peu près, tant côté à les scientifiques que les intellectuels. Et en même ballon là, nous tenons une vidéo à le professeur Raoult qui était énervé. Il a dit comme ça que bon, faut arrêter de mettre la pression sur les soignants qui pas vaccinés. Parce que, il a dit, vous voyez bien que les vaccinés sont aussi positifs que les non vaccinés. Il faut revenir à la raison. Enfin bon. Alors, quand nous voyons dans parole d'autre côté aussi, nouvelle d'autre côté, eh ben voilà. Alors la Corse t'a commandé l'autonomie parce que bon, voilà, il a senti quand même que ça t'était mieux, d'Haïti boit plus loin. Eh ben allez, c'est la Bretagne. Donc le Figaro a dit nous que le Front de libération de la Bretagne a menacé de faire même bitin qui en Corse. Et il a dit faut faire un référendum sur l'autonomie de la Bretagne réunifiée parce que sinon il y a engagé dans des actions violentes quoi en Corse. Wow, peut-être plus mauvais.
Voilà. Nouvelle Tabzip, troisième dossier. Voilà, troisième dossier là, c'est Jacques a dit au pays, ça qui est interdit, ça qui est obligatoire, ça qui est autorisé. Alors quand nous voyons, oui, eh ben nous allons continuer à faire liberté conditionnelle, hein, c'est qu'on, voilà, c'est, ou pas la jole, mais presque, puisque c'est conditionnel, c'est jour là, mais demain ça peut arriver à changer. Donc depuis le jour du poisson, c'est-à-dire depuis le 1er avril, hein, dernier là, voilà, monsieur préfet, supprimer les couvre-feux et supprimer les jauges dans les établissements qui caressent la voie publique. Et il dit dans les lieux et les espaces publics, ils n'ont pas besoin de mettre ma bouquette encore. Bon, on va supposer ni des gens qui trouvaient tellement peur que ils qui garder quand même si ils savent qui roule la bouquette là. Mais en tout cas, il dit dans les lieux et espaces publics, ça n'est pas nécessaire encore. Et à partir du 4 avril, alors, il dit qu'il peut demander passeport sanitaire encore, sauf dans les établissements de santé. Et personnellement, c'est plutôt à la TK jeune et moi, parce que pour moi, il voit on grand-tante, on grand-maman, on maman, on petit monde qui tombe malade, hein, ou peut-être qui blessé en l'école là, eh ben, faut tenir un passeport sanitaire pour voir petit monde qui blessé en l'école là. Eh bien, ça maintient, hein, puisque, à part aux affaires à virus, hein, c'est enfin, cas exactement pas ça. Mais il dit que pour les gens qui travaillent à l'hôpital ou dans des établissements de santé, donc, on va préciser, il n'y a pas des soignants, puisque nous voyons ni des informaticiens, ni des gens qui travaillent dans une buanderie qui pas même dans le même établissement là qui l'hôpital là, qui est suspendu quand même, hein, le salaire est suspendu. Hein, bon. Donc, des mesures que il dit sanitaires qu'on maintienne. Donc, l'obligation vaccinale, il dit, n'est pas liée à l'état d'urgence sanitaire. D'accord? Or, l'état d'urgence sanitaire, c'est parce que tu as un virus qui était mortel, tu as l'homme, nous pas tenu bon traitement jusqu'à 10 jours. Et donc, ils ont mis une obligation vaccinale, c'est certains gens qui travaillent de certains côtés. Mais il a dit que l'obligation vaccinale n'est pas liée à l'état d'urgence sanitaire. Alors, donc, là, c'est ces gens-là toujours. Et il dit aussi que le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux et espaces publics, mais il est obligatoire dans les transports collectifs. Tout le monde comprend. Bon. Et pour les montées des descentes en pays français, eh bien, le motif impérieux pour les non-vaccinés, il y en a toujours. Et si vous sortez dans un pays français pour venir ici, il faut faire un test. Mais donc, à pas 24 heures encore, c'est 72 heures. Et enfin, bon, vous avez trouvé un gens pour savoir exactement quoi vous avez fait, quoi vous n'avez pas fait. Et encore rassurer les autres, vous avez venir fou. Et donc, monsieur préfet Kafin, voilà, jeudi jour là actuellement, et qu'a dit la vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. Et qu'a dit couplé avec les mesures barrières, le vaccin est la seule solution permettant de maîtriser l'impact de l'épidémie de la COVID-19 sur le long terme. La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. C'est ça qui marquait à ces sites à la préfecture. C'est la seule solution. Bon, peut-être nous pas avoir les mêmes bitins en passant. Bon, enfin c'est comme ça. Alors, nous allons voter bientôt. Pour voter, heureusement nous avons une élection pour nous petit bon souffle quand même parce que là, ce sera open bar. Pour l'accès au bureau de vote, pas de contraintes sanitaires, pas de masque, pas de babouquette, pas de preuve de vaccination, pas de passeport Covid, pas de test, pas de jauge, aïe. Oui, mais en Guadeloupe, on passe à faire ces conseils qui fonctionnent. Hein. Bon, enfin, nous allons attendre pour nous savoir. Et 2 ou 3 dont nous recevons une carte électorale, alors, vous observez que ces cartes électorales là, à ces premières pages là, il y a un QR code. Bon, quand QR code là, ça veut dire, là où il flasher qui information qui bail, quand ça qui bail exactement comme résultat, moi personnellement pas ça, mais si ils savent, peut-être qu'ils peuvent beaucoup avec nous pour dire nous pourquoi nous avons un QR code à ces cartes électorales en nous et qu'il a servi. Bon, nous allons continuer dans les Jacadi. Alors, l'hôpital La Pointe, aux Abîmes, crié Jean Jovelet,
Tini un nouveau conseil de surveillance. Alors, les membres du conseil de surveillance avec voix délibérative pour représenter les collectivités territoriales, ils peuvent consulter l'ISLA si vous voulez, voilà, ils peuvent consulter. C'est assisté à la préfecture, donc M. Guy Losbach, M. Jean-Philippe Courtois, M. Harry Durimel, M. Jacques Bangou, qui a représenté Cap Excellence, et M. Camille Elisabeth, qui a représenté le conseil régional. Sinon, on a des représentants du personnel, M. Patrick Portecop, Maryse Étienne Julan, Jocelyne Sissoko, M. Gabi Clavier et M. Océ Dess pour la CGTG. Alors, nous avons aussi des représentants à le personnel qualifié. Donc, Serge Doyon pour les usagers. Nous avons 2 sièges vacants pour les usagers. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé pour moun. Monsieur Jean Mélis avec Monsieur Christian Céleste. Et donc, c'est une information que vous pouvez trouver à ce site à la préfecture. Donc, c'est un arrêté et qui prévoit que ces gens-là sont en place pour 5 ans. Alors, si ils sont pas d'accord, si ça n'a pas convenu les autres, ils ont un délai de 2 mois pour faire un recours. Donc, il faut expliquer les autres qui ont pour faire à partir de la date du 30 mars. Alors, comptez 2 mois à partir du 30 mars pour dire s'ils n'ont pas d'accord ou peut-être s'ils ont voulu proposer les autres pour représenter les usagers, ni 2 sièges vacants. Bien. Adam, nouvelle. Ah oui, Jacques a dit. Alors, Novavax, nous avons des nouvelles. Nous regardons à 6 journal France Antilles. Alors, parmi les grands mondes, il y a 94 premières doses de Novavax et 7 deuxièmes doses. Donc, il y a 87 personnes qui peut-être trappé une information plus complète, comme quoi, 3e dose là et tous les autres après, ils sont obligés de prendre un vaccin ARN Pfizer ou Moderna qui ne pas. Alors, donc, ils ont commencé et ils ont freiné en chemin. Enfin, en passant. Quand il y a un pays en nous encore. Une sommation interpellative que des associations voyaient par l'ARS. Alors, on a une sommation interpellative, c'est un document, le 31 décembre 2021, là, dernièrement, que le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, Réinfo Covid et Autres Info Covid, qui c'est des associations, qui mandaient un huissier, voyez un document pour dire l'ARS, ôter les publicités mensongères que vous mettez à ces sites à yo et c'est tout document à yo et à ces toute propagande yo qu'a fait pour pousser la population à porter volontaire pour recevoir une injection génique expérimentale qui est en phase d'essai clinique. Donc, ils remettent ça pour Valérie Denux, qui était directrice à l'époque, et il dit, lui, pas pour ça. Il n'a pas qu'à prendre un document là, ça n'a pas qu'à intéresser. Et de toute façon, il n'est pas en Guadeloupe encore, donc les gens qui ont conseillé de prendre un produit là, ça, ben, de toute façon, les documents déjà en place pour ne pas responsable de ça qui était périvé. Et donc, ils sont là pour faire en sorte pour aller dans une direction bien donnée. Et c'est ça, voilà, et restant là, pas qu'à concerner. Voilà. Nouvelle TAPZIP, 4e dossier. Alors, dans affaires culture, pas mettre en lobitin, puisque les spectacles qu'a essayé ou prendre. Alors, quand renseignez-moi, moi, savais exactement qui sont les conditions que vous avez imposées pour payer voir un spectacle, à part de ça, la Cour santé qu'a proposé, mais nous pouvons parler de ça tout à l'heure. Alors, je vois certainement premier documentaire là, Hold Up, je vois deuxième là, Hold On, et ni un troisième, Hold Out, qui est arrivé sur les effets à Pikila, sur les prochaines générations. Et donc, il y a parlé à de qui genre de législation ils mettaient en place pour les différents médicaments. Donc, bientôt, Zokeni, Zokepe voyez sur un site qui est citizen-v.com et donc, nous avons une occasion à vous parler de documentaire là ça. Et en qui renseignez-moi, moi savent en quelles conditions, si vous avez besoin, aïe, ouais, on film cinéma, on pièce cowboy, aïe, peut-être ouais, on spectacle, on côté, qui j'en ça passé. Nouvelle TAPZIP, 5e dossier. Les bonnes nouvelles pour terminer. Alors, nous te disons que la liberté
l'air de Vlévin, il surveillait, conditionnel, mais enfin, bon, voilà. Donc, les présidentiables qu'a fait l'entour en nous, il a promettre vous tout qualité belle putain, tout ça, il a pas été fait là, c'est là, il a sorti, il a fait. Et il y a juste de nouvelles idées, ça très bien. Donc, comme une élection qui vient, donc ça va permettre de nous respirer petit bois, il va laisser nous respirer. Donc, peut-être c'est à nous de faire en sorte que nous puissions continuer à respirer. Enfin bon, voilà, chaque monde va voir qui genre de grain d'iri peut mettre en sac là. Nous n'y comme bonne nouvelle aussi culture et résistance. Donc, défi vocal à samedi passé qui fait de Bastet avec les résistants de la santé. On bien aimé l'expression là ça que Marilyn Dahomey proposait. Donc les résistants de la santé avaient tout le monde qui cabaye en force aussi fait une très très belle démonstration et on a pensé que c'est des butins qui a dit qu'il tique à guéri bobo, donc ça était très nécessaire. Et puis 6e édition à la Coup Santé déjà qui fait à l'entour à Marie-Galante. Vendredi passé, toute la journée, Teni, monsieur Jean-Pierre Didon, qui est ingénieur et qui expliquez-nous qu'a observé en termes d'études assis tout problème que l'on a rencontré au niveau problème cardiaque. Docteur Mona Edreville qui parlait nous de télééchographie cardiaque robotisée et de tous les progrès que nous pouvons faire avec télémédecine à distance pour soigner et sauver le monde. Et nous éprouver en l'eau fierté dans le travail à Jeunesse en nous, qui a fait des belles travails et des belles avancées pour Pépayo. Et toujours, qu'il tique à Guéri Bobo, c'est l'épouse Lilian qui passait bénédiction là chez nous. Et donc, c'était une belle manifestation d'utilité publique. Voilà, nos bouts pour aujourd'hui là. Tout ça en cas d'isot, marqué par des mouns sérieux. Voyez un mail si vous voulez voir ces documents-là. joukaouvert@gmail.com. À lundi, si plaît à Dieu. Nous prenons. Joukaouvert! Joukaouvert écouter, Joukaouvert garder, Joukaouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Joukaouvert écouter, Joukaouvert garder,